À la suite des importants séismes survenus au Japon, en Nouvelle-Zélande et au Chili, de nombreux Canadiens se demandent si un tel tremblement de terre pourrait se produire au pays. Ces catastrophes nous rappellent que les séismes peuvent causer d'importants dommages et possiblement des pertes de vie. L'activité sismique est courante, mais mineure dans l'ensemble du Canada. Chaque année, les sismologues enregistrent et localisent environ 5000 séismes au pays, la plupart d'entre eux étant de faible intensité. Les scientifiques ne peuvent pas prédire quand se produira un séisme, mais la recherche peut nous aider à prendre des mesures en vue de nous y préparer. Les scientifiques de Ressources naturelles Canada étudient des séismes partout sur la planète. Cette recherche nous permet de comprendre ce qui pourrait survenir ici et d'apprendre comment mieux protéger nos maisons et nos collectivités. La recherche en sismologie contribue énormément à établir les codes du bâtiment d'aujourd'hui. Elle aide à la création de structures qui résistent aux dangers sismiques. Cela revêt une importance particulière sur la côte de la Colombie-Britannique, laquelle fait partie de la ceinture de feu du Pacifique et constitue la région la plus sujette aux séismes au Canada. En fait, des séismes surviennent tous les jours sur la côte ouest. Au large à l'ouest de l'île de Vancouver, plus de 100 séismes d'une magnitude d'au moins 5 se sont produits au cours des 70 dernières années. S'ils surviennent près des côtes, les vibrations seraient assez troublantes. Les objets tomberaient des tablettes et il y aurait des dommages mineurs. Des données probantes indiquent que des séismes géants d'une magnitude supérieure à 8 surviennent toutes les 250 à 850 années au large de la côte ouest. Ces importants séismes de méga-chevauchement peuvent causer des dommages importants aux régions urbaines et sont semblables au tremblement de terre qui a frappé le Japon en mars 2011. En février 2010, un séisme de subduction a frappé la côte chilienne. Le Chili constitue une étude de cas convaincante, non seulement parce que le tremblement de terre a produit le type de secousse qui pourrait toucher Vancouver et Victoria, mais aussi parce que ce pays a mis en place des normes de construction semblables à celles du Canada. John Cassidy de Ressources naturelles Canada a eu l'occasion de visiter la région. Ce séisme a atteint une magnitude de 8,8 et s'est produit lorsqu'une plaque océanique située au large de la côte chilienne a glissé sous le continent. La plaque s'est déplacée sur une vingtaine de mètres et a causé une très grosse secousse qui a été ressentie pendant 2 ou 3 minutes. En Colombie-Britannique, nous avons exactement le même type de cadre tectonique. Une plaque océanique située au large se déplace sous l'île de Vancouver et les États de Washington et de l'Oregon, et nous observons le même type de séisme le long de notre littoral. Nous savons aussi que nos codes du bâtiment ressemblent beaucoup à ceux en vigueur au Chili. Peu après le séisme qui a frappé ce pays, je m'y suis rendu en compagnie d'un groupe d'ingénieurs en sismologie et nous avons traversé les régions les plus durement touchées au pays pour étudier les caractéristiques des dommages causés et pour en tirer des enseignements à appliquer ici en Colombie-Britannique. Ce que nous avons constaté, c'est que la zone touchée était immense. Elle mesurait 600 km de long et s'étendait sur une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Le séisme a endommagé des immeubles, des ponts, des routes et il y a eu de graves répercussions sur l'économie. Dans les zones côtières où la secousse a été très forte, un tsunami de 2 à 3 mètres de haut a suivi. À certains endroits, il a atteint 10 à 15 mètres. Il s'est produit de 20 à 30 minutes après le séisme et, dans certains cas, quelques heures après. Nous avons notamment appris que les immeubles les plus vieux ont été les plus durement touchés, c'est-à-dire ceux qui ont été construits avant l'adoption des codes du bâtiment d'aujourd'hui. Les nouveaux immeubles s'en sont bien tirés en général, mais ils ont tout de même subi des dommages à l'intérieur et de nombreux dommages à l'extérieur. Des fenêtres ont été fracassées et des briques sont tombées. Les codes du bâtiment en vigueur au Chili, qui sont le fruit de vastes travaux de recherche en sismologie, ont sauvé des milliers et des milliers de vies. Les travaux de recherche de Ressources naturelles Canada en sismologie aident à mieux comprendre l'activité sismique et à appuyer les efforts déployés partout au pays pour minimiser des dommages à nos routes, nos ponts, nos maisons et nos collectivités. Personne ne peut dire avec certitude quand la côte du Pacifique sera frappée par le prochain séisme important. Par contre, en sachant qu'il pourrait survenir, nous pouvons donner l'information dont les Canadiens ont besoin pour se préparer. Pour obtenir de l'information, consultez notre site web à l'adresse séismecanada.ca. Suivez-nous aussi sur Twitter à l'adresse twitter.com/Canada Séisme pour recevoir l'information la plus récente sur la magnitude, le lieu et l'heure des séismes au Canada.